13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs. Céline, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour, bienvenue Georges. Céline. Bonjour à tous. Bienvenue Jules, en grande forme, je l'espère. Et évidemment, on va commencer par ce mot, submersion. On en a beaucoup parlé, mais ça fait toujours parler aujourd'hui encore. 65% des Français sont d'accord avec les mots employés par François Bayrou. Submersion migratoire, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Et dans certaines villes, le nombre d'étrangers a considérablement augmenté. Comme l'expliquait ce matin sur Europe 1, Nicolas Pouvreau-Monti, il est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. La part des immigrés dans la population du Mans a doublé, mais c'est aussi le cas à Brest, c'est aussi le cas à Caen. Si on s'intéresse à des communes plus petites, on se rend compte qu'il y a des phénomènes encore plus marqués. Vous voyez, en Ille-et-Vilaine, la part des immigrés à la Guerche de Bretagne, 4500 habitants, a été multipliée par 8, par 6 à Saint-Méen-le-Grand, par 6 à Cesson. Il y a une dynamique notable dans ces régions. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'il s'agit d'une immigration qu'on peine à intégrer localement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'au Mans, par exemple, où la population immigrée a doublé, on avait en 2021 38% des immigrés de plus de 15 ans qui étaient chômeurs ou inactifs, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite, ce qui montre la pression qui peut exister, notamment sur les services publics locaux. Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur Europe 1 ce matin. Les chiffres sont têtus, Jules Torres, 6 millions d'étrangers. Et donc, c'est une information Europe 1, les demandes d'asile ont augmenté de 10% en 2024. Et bien sûr, Céline, souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions ici sur ce même plateau et on parlait du droit d'asile. 580 millions de personnes dans le monde sont éligibles au droit d'asile. On a bien compris qu'il y avait de plus en plus de filières migratoires et qu'on peinait aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de mesures législatives, qu'on n'est que sur le réglementaire, à freiner cette immigration. Les faits et les chiffres, vous avez raison, sont têtus. C'est très simple. On accueille à peu près 500 000 personnes par an depuis qu'Emmanuel Macron a accédé à l'Élysée. C'est 320 000 premiers titres de séjour, c'est à peu près 150 000 demandes d'asile, et à cela, je ne vous rajoute pas les naturalisations et les régularisations. Ça fait qu'à la fin du double quinquennat Macron, du décennat Macron, on aura accueilli quasiment 5 millions d'étrangers en France. Ça, ce sont des faits. C'est factuel. La question politique que l'on peut amener à ça, et c'est exactement ce que François Bayrou après, c'est la question que l'on pose à chaque fois dans les interviews. Est-ce qu'il y a, oui ou non, trop d'immigration ? François Bayrou fait un choix très clair. Quand il nous dit qu'il y a une submersion, c'est qu'il considère qu'il y en a trop. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu sourire que ses collègues du gouvernement et la gauche réagissent à cela, puisque le discours qu'il a prononcé il y a sur TF1, générale, sur LCI, et il a dit la même chose lors de son discours de politique générale. Quand il dit que c'est une affaire de proportion et que dans son discours de politique générale, quand il nous dit que s'il y a une famille étrangère qui arrive dans un village pyrénéen ou cévenol, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est 30 familles d'un coup, là, c'est une question de proportion. Et donc, François Bayrou dit juste avec des mots un petit peu différents ce qu'il avait dit lors de son discours de politique générale et ce qui n'avait pas fait une grosse polémique. Quand on est submergé, c'est quand on est débordé. Bien sûr, j'allais vous le dire. C'est quand on est débordé, on peut être submergé de travail, c'est-à-dire débordé de travail. On a une submersion migratoire qui est évidente. J'ai retrouvé d'ailleurs, pour compléter les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, des chiffres de l'INSEE et de l'INED qui ont été repris dans le livre de Patrick Stefanini d'ailleurs. Pour vous donner un exemple très concret, à La Courneuve, 75% des 0-18 ans sont issus de parents immigrés extra-européens. C'est-à-dire que 4 habitants de La Courneuve aujourd'hui sur 5, vous vous rendez compte, 75%, sont issus de 2 parents immigrés. À Clichy-sous-Bois, c'est 72%. Donc là, on assiste à un basculement démographique. Je pourrais parler de Paris, puisqu'à Paris, vous êtes dans le 19e arrondissement de Paris, c'est 50% d'enfants de 0 à 18 nés de parents tous les deux immigrés. Et justement, on va écouter... Donc voilà, ça c'est factuel. Je veux dire, après, on peut en penser ce qu'on veut. Voilà. Si on s'appelle Jean-Luc Mélenchon, on parle de créolisation. Quand on s'appelle François Bayrou, comme en ce moment, il pointe du doigt une véritable inquiétude de nos compatriotes sur la survie culturelle. Autre illustration, Georges Fenech, le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, on en a beaucoup parlé au moment de l'affaire du jeune Thomas à Crépol. Marie-Hélène Toraval, la maire de la commune, était sur Europe 1 et CNews ce matin.
Le quartier n'est pas très grand, mais quand je regarde ces grands ensembles, notamment les grands ensembles qui sont dans les périphéries des grandes métropoles, là, je me dis qu'il y a un sujet, parce que là, on n'est pas sur la submersion, mais on est carrément sur le raz-de-marée. Raz-de-marée avec des zones de non-droit. Des zones de non-droit. Vous savez déjà, quand vous parlez de notion de cité, vous parlez d'un État, finalement. Donc, ce sont des États dans l'État. Voilà, Marie-Hélène Toraval, État dans l'État, Georges Fenech. Oui, c'est dans l'État. Et j'ajoute aussi que ça se répercute dans plein de nos services publics. Prenez l'hôpital, l'AME, et puis les juridictions administratives. Je crois que c'est à peu près plus de 40% du contentieux des juridictions administratives, tribunaux et conseils d'État, sont du contentieux des étrangers. Vous vous rendez compte ? Donc, il y a effectivement une incapacité maintenant à gérer ce phénomène. Jules Torres, pour conclure. Et surtout que Jean-Luc Mélenchon, quand il nous parle de créolisation, quand il nous dit dans un meeting que quand il est né, il y avait un Français sur 10 qui avait un parent étranger et qu'aujourd'hui, c'est 1 sur 4 et qu'il s'en félicite. Que dit-il ? Il valide la thèse du grand remplacement d'Éric Zemmour, il valide ce mot de submersion migratoire, parce que quand on donnait les chiffres 500 000 arrivées par an, c'est l'équivalent de la ville de Nice ou de Toulouse chaque année. Évidemment que c'est beaucoup, et on voit bien qu'il y a une large majorité de Français, 65%, vous avez parlé de ce sondage Céline, qui partagent ce constat et qui non seulement ne se contentent pas du constat, mais qui nous disent que ce n'est plus tenable. Parce qu'il y a aussi cette question-là qui n'est jamais posée, c'est celle du consentement de la population à accueillir autant d'immigrés. Vous savez, il n'invente rien, François Bayrou, quand il nous dit en gros que la quantité devient qualité. Karl Marx et Engels en ont parlé il y a maintenant 200 ans, donc 150 ans. Et donc c'est le sujet, il est économique, il est culturel, il est démographique, et cette transformation de la population, eh bien, il y a des Français qui ne la partagent pas. Et à 13h27, on va continuer justement à parler de ce sentiment de submersion et de ses conséquences, parce qu'au moment où on discute du budget, est-ce que François Bayrou n'a pas vendangé tout espoir de ralliement du PS au navire amiral pour éviter la censure? On va en débattre dans quelques instants, à tout de suite. Restez bien avec nous, la suite d'Europe 1 13h. C'est dans un instant, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.